L'agence Nimos Design existe depuis 2008. Elle a été fondée par 3 associés, un industriel et 2 designers. Nous avons eu la chance de nous retrouver autour de ce projet-là, puisque j'ai cherché en fait à retrouver ces gens-là. Et nous travaillons principalement dans le domaine de la conception, du design industriel, dans les concepts de nouveaux produits, de nouveaux projets pour les industriels, mais également pour les startups, les PME, pour tous les gens qui ont besoin en fait de trouver de nouvelles voies pour leurs produits. Alors par nécessité, je dirais presque par chance, voilà, parce que dans son parcours professionnel, il arrive des embûches et voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Et donc en 2008, quand j'ai quitté un poste dans lequel j'étais directeur de création dans une grosse agence, je me suis décidé à monter ma propre agence suite à une demande d'un client qui m'a dit tu fais quoi? Voilà, donc ça s'est passé comme ça tout simplement. Et quand je dis par chance, c'est parce que j'en suis ravi depuis ces 16 ans que l'agence existe. Alors c'est le partage avant tout, de pouvoir partager les choses aussi bien avec les clients qu'avec les gens avec qui on travaille, puisque aujourd'hui nous travaillons en réseau de designers sur toute la France, puisque grâce aux nouvelles technologies, on peut travailler beaucoup plus facilement, surtout quand on est dans le virtuel comme nous. À un moment donné, il faut passer dans le réel, mais c'est avant tout le partage, l'échange, et de pouvoir apprendre aussi des autres, et également apprendre aux autres, puisque j'ai fait de l'enseignement, et surtout j'ai beaucoup appris de par les autres, de par le fait d'avoir des associés, de par le fait de travailler avec d'autres designers. On apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est ça qui est très riche. Ce qui m'anime en fait, c'est la réussite des projets. C'est de savoir en fait que quand on réussit, on a énormément de gens qui sont heureux derrière, que ce soit aussi bien les utilisateurs des produits que notre client, que nos clients qui ont des bons produits, et on fait vivre beaucoup d'entreprises au travers de la réussite de ces projets. Alors l'industriel avec qui nous nous sommes associés, c'était un ancien client, et donc c'était monsieur Joël Renaud de la société Deltador. Deltador, c'est tous les produits domotiques, donc que ce soit aussi bien de l'alarme que du volet roulant, que voilà. Le fait d'avoir travaillé avec Joël et ensuite de s'associer ensemble sur des projets, ça a été vraiment quelque chose de déclenchant au niveau de l'entrepreneuriat, puisque lui-même il est entrepreneur depuis toujours. Alors, faut pas avoir peur. Il faut pas se fixer des limites trop hautes. Faut pas aller chercher la lune, voilà, parce qu'on risque de pas la trouver et donc d'être déçu. Il faut être un très bon expert dans son métier, mais au-delà de ça, ce qui m'a beaucoup coûté, moi, c'est la gestion des projets et surtout la gestion comptable de l'entreprise, où effectivement j'ai fait travailler dès le début un ami comptable. Ça s'est très très bien passé, mais la comptabilité, c'était pas quelque chose qui était dans mon ADN, puisque l'ADN du designer, c'est avant tout l'art et donc pas tellement les chiffres. Au-delà de la comptabilité, c'est la gestion des projets, où on passe beaucoup de temps à gérer une entreprise, à gérer des gens, à gérer des hommes, à gérer des relations, et où on n'est pas dans le fond de son métier. Voilà. Et moi, j'ai monté une entreprise pour être dans le fond de mon métier, et j'y ai trouvé la liberté. Et ça, c'était extraordinaire. On doute toujours. Je bosse pas complètement seul, puisque je monte des équipes pour répondre à des appels d'offres. Donc des équipes d'ingénierie, des équipes de prototypage 3D, des équipes pour faire de la visualisation 3D, des images de synthèse. On peut pas maîtriser tous les métiers de l'art. Donc obligatoirement, on va chercher des gens qui ont une grande maîtrise dans leur domaine, de façon à pouvoir configurer des équipes par rapport au sujet posé. Alors oui, on doute tout le temps, on doute de soi-même, on se dit on sera jamais au niveau, etc. Et petit à petit, le doute sur soi s'efface, parce qu'on se rend compte qu'on est un bon professionnel, parce que les projets sont réussis, et on le sait par nos clients, mais on doute de toute façon tout le temps de l'avenir. Alors demain, c'est d'autres découvertes, c'est d'autres rencontres, parce que la rencontre est d'une richesse extraordinaire. C'est d'autres projets, mais aujourd'hui je ne sais pas, puisque nous n'avons pas de métier qui soit complètement référencé. On fait pas du mobilier, on fait pas que de l'électronique, on fait pas que du transport, donc on fait de tout. Et un jour, quelqu'un est venu en nous disant tiens, on va dessiner un instrument de musique. Je ne suis pas du tout musicien, voilà. Donc demain, ce qui va nous arriver, on ne sait pas, mais ça sera du bon.